Bonjour, c'est Chloé. Bienvenue dans cette vidéo créée avec moi où je vais me filmer en train de réaliser un spread de junk journal pas de A à Z parce que j'ai déjà commencé 2-3 petits trucs hier, mais voilà. Chill, tranquillou. Si vous avez envie de faire ça avec moi, vous pouvez mettre pause, le temps d'aller chercher du matériel. Moi, j'ai rien préparé non plus. J'ai mon petit chariot à côté de moi avec mes feutres, mes crayons, mes colles, tout ça, mes stickers. Pour commencer, je vais chercher des images dans un magazine. Un magazine Open Mind, ils ont souvent des jolies illustrations. Donc voilà, je vous invite à préparer tout ce qu'il vous faut. Prendre un verre d'eau, un petit thé, un petit café, ce que vous voulez. Et on va créer ensemble un joli spread dans notre journal. Voilà, c'est parti. Alors... Bon, c'est sûr, le début va pas forcément être le plus passionnant, mais j'ai pas encore découpé mes images, donc je vais me laisser un peu porter par l'inspiration. C'est vrai que j'aime beaucoup cette image-là, je vais la garder. Je ne sais pas si je vais l'utiliser aujourd'hui ou pas, mais je me la mets de côté. Celle-là est sympa aussi. Ça, je vais l'utiliser. Incitation. Désolée si je suis pas très bavarde, hein. C'est la première fois que je fais une vidéo en direct d'une création. Ouais, ça j'aime bien. Je crois que je vais utiliser celle-ci. Elle est un petit peu grande. Alors je vais voir si je rajoute peut-être un rabat quelque part. Je vais voir. Ouais, je vais peut-être rajouter des morceaux. Alors, ouais, j'ai utilisé cette image-là et cette citation-là. Alors, je vais déjà aller chercher du papier pour faire mes petits rabats. Alors, je suis très brouillonne et pas du tout organisée parce que j'y vais à l'instinct quand je crée. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai pas forcément tout sous la main dès le début. Donc, je repère à peu près la taille que fait ma page. On est dans du junk journal, donc on n'a pas besoin d'être parfait, super raccord. En tout cas, moi, je cherche pas à faire des choses parfaites et raccord et bien droites, parce que ça me saoule, en fait. Ça m'ennuie. Je trouve ça ennuyeux de devoir tracer des traits à la règle. Donc voilà, je m'amuse avec des... Ah, celui-là. Il y a ma fille qui avait dessiné derrière. Alors, je vais utiliser mes... Je vais utiliser du washi tape que j'avais fabriqué moi-même.
Voilà, donc si vous voulez le tutoriel pour fabriquer votre propre washi, je l'ai mis sur mon compte Patreon. Donc voilà, le lien est dans la description. Et pour celles qui regardent cette vidéo déjà depuis Patreon, et ben vous recherchez dans les archives des vidéos, vous la retrouverez. Alors... Donc cette feuille-là, c'est juste une feuille de papier d'imprimante. Papier normal que j'avais, je perds mes mots, que j'ai teinté avec du thé, voilà. J'ai toujours du mal à trouver comment le décoller, voilà. Et donc on le met, on aligne à peu près, oh, je vais le mettre en bas celui-là, tiens, plutôt que en haut. Voilà. Ça peut se chevaucher un petit peu, c'est pas grave. Voilà, hop là, un premier morceau, marque le pli. Et un second morceau un peu plus haut. Voilà. On va mettre un petit bout derrière aussi parce que ça colle. Pour cacher ce qui colle. Là, la page que vous voyez, je l'ai faite hier devant la télé. Et celle de gauche, en fait, c'est une page que j'ai faite avec les cartes que j'ai eues pour la fête des mères. Donc, j'avais un papier un peu transparent, comme ça, un peu glacé. Et j'ai cousu derrière une serviette en papier, parce que ma fille avait emballé son cadeau dans une serviette en papier à l'école. Ils avaient fait les emballages cadeaux avec ça, donc j'ai gardé. Je l'ai cousu. Et j'ai fait une petite poche et puis j'ai rassemblé toutes mes cartes. Ça, c'est le ruban avec lequel avait mis pour décorer le paquet. Et j'ai rassemblé les cartes que j'ai eues pour la fête des mères. Voilà, ça c'est un bon moyen de les garder. Qu'elles ne se perdent pas. Voilà, hop là. Un peu plus dur à plier du coup, avec les deux épaisseurs de scotch. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, alors on va découper la silhouette de ce monsieur, très joyeux. C'est vrai que je pense que je vais vous mettre quand même, que je cadre bien. J'aime bien utiliser des vieilles pages de magazines. Parce que je ne sais jamais quoi en faire. En fait, de mes magazines, je les garde et en fait, je les relis jamais. Et je finis par les laisser des fois dans des boîtes à livres, alors qu'on peut trouver des super belles images dedans. Pour des collages ou des junk journaux. Ça fait pas très longtemps que je me suis mis au junk journal. Ça doit faire peut-être 2-3 mois. Je faisais déjà de l'art journal avant. D'ailleurs, quelle est vraiment la différence entre junk journal et art journal? Franchement, à part que le junk journal, je pense que ça utilise beaucoup plus de matériel recyclé. Que le art journal, ben, il y en a souvent qui sont magnifiques, mais c'est des choses achetées exprès. Alors moi, dans mes junk, j'utilise des choses que je recycle ou des choses que j'ai achetées parfois, parce que ben, de temps en temps, je suis comme tout le monde, je vais chez Action et j'en ressors les mains pleines. Donc, j'ai plein de matériel qui dort un peu partout. Voilà. Vous n'avez pas besoin que ce soit hyper droit. Moi, j'aime pas forcément quand c'est droit.
J'aime la spontanéité, j'aime y aller tranquille, voilà. Ça, je garde de côté. Ce rose, là, peut-être je vais le réutiliser, on verra. J'aime bien ce petit motif qui est là. On verra comment je vais faire. Alors, où est-ce que je le place, hein, ce monsieur? Ouais, là, j'aime bien. Ou si je le mets un peu penché, comme ça, je peux faire un seul rabat ici. Ouais, ça peut être une idée. On dirait qu'il tire à l'arc, presque. Alors, que je rajoute mon petit rabat en dessous. Est-ce que je ne mettrais pas lui? Pour lui mettre ses petites jambes. Ou alors ça, je le mets là. Je sais pas. Ça, c'était un carton qui était dans un colis. Et en fait, c'était emballé là-dedans pour être protégé. C'était quelque chose de fragile qui était emballé dans du papier comme ça. Un petit peu gaufré. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais l'utiliser pour imprimer des motifs. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs couleurs dessus. Et après, bah, j'ai gardé les petites chutes pour... je me suis dit, je vais les coller, ça va être sympa. Ouais, tiens, je vais mettre ça là. Et là, mais je trouve que ça manque un peu de motif ici. Je vais voir ce que je vais mettre. Je vais peut-être d'abord faire le fond. Je vais regarder ce que j'ai. Je vais regarder ce que j'ai par là qui pourrait aller. Ouais, ça c'est sympa. Ça c'est chouette. Ouais, pour aller là derrière, ça ira très bien. Des fois je mets des heures à trouver le bon papier et puis des fois ça va super vite. Je vais peut-être même le couper en deux, comme ça je garde l'autre moitié pour ses jambes. J'aurais besoin de quelle longueur à peu près pour les jambes? Ouais, ça va le faire. Là, à peu près, comme ça. Alors, voilà. Ça, je vais le coller ici. En plus, si je parle pas tout le temps, ça vous permet d'entendre les petits bruits que fait le papier. Moi, j'adore. J'aime beaucoup les vidéos sans parole, justement, pour pouvoir entendre le bruit du matériel qu'on manipule. Ça, je vais utiliser une autre colle. Voilà. Je vais utiliser mon petit bloc de feuilles là pour caler. Comme ça, je pourrais bien appuyer. On peut laisser du dessus, c'est pas gênant. Hop. Voilà. Que j'appuie bien. Ouais, maintenant mon monsieur, il est bien là, il a la pêche. Bon, je vois pas mon joli scotch finalement en dessous, c'est dommage. Mais c'est pas grave. Désolée, ça c'est les notifs des mes SMS. J'aurais dû couper le son avant. Alors ça, je vais moi, je vais faire pareil, je vais utiliser du washi pour lui faire tenir. Et comme ça, on le verra cette fois, mon joli washi. Désolée pour le bruit. J'espère que ça ne vous a pas cassé les oreilles. Maintenant, je voulais que ça se chevauche un tout petit peu. Voilà. Voilà, on va en prendre un morceau.
Alors c'est super facile à faire, hein, ce papier washi customisé. Enfin, je sais pas si on peut encore l'appeler du papier washi. Du coup, c'est plus du papier collant, du scotch customisé. On peut l'appeler comme on veut, après tout. Hop là. Voilà. Un petit morceau ici. Et voilà. Ça, là, j'ai mon bas ici que je peux déplier comme je veux. Donc, que je colle mon petit monsieur joyeux. Ce qui est bien avec le junk journal, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles en fait. On peut faire comme on veut. Du coup, ça laisse énormément de liberté à la créativité. Voilà. On va passer ma petite citation que je voulais mettre. Elle s'est fait la malle. Non, elle est là. Voilà. On va essayer de la mettre un petit peu en valeur. Bah décidément, je vais couper le son cette fois. Excusez-moi si l'image bouge. Voilà. Comme ça, si jamais je reçois d'autres messages, ça vous embêtera pas. Et voilà, j'ai envie de la mettre un petit peu en valeur. J'ai du papier alu que j'avais teinte. Alors, à la base, je le gardais pour faire des espèces de sequins, paillettes. Mais je vais l'utiliser pour ça. Je trouve que ça fait sympa. J'aime bien le rendu. Ça mettra bien ma petite image en valeur. J'hésite à la mettre sur du rose pour rester vraiment bien dans le rose, en fait. Ouais, je vais rester sur une dominante rose. J'aime bien. Alors, faut faire attention, y aller vraiment doucement, parce que le papier alu. Ça, d'ailleurs, le papier alu pour le teinter, comme ça, j'ai aussi un tuto sur mon Patreon. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à mon Patreon, allez vous abonner. Et pour celles qui sont déjà abonnées, et ben c'est pareil, vous cherchez dans les archives, dans les anciens posts, vous le retrouverez. Je l'explique dans le tuto sequin. Parce que je fais des petits sequins avec. Là, je vous montre. D'ailleurs, c'est possible que je vais en utiliser aussi là. Je vais chercher mon autre colle. Comme je vous disais, j'y vais vraiment à l'impro. Je prépare rien à l'avance. Donc, je me déplace beaucoup pendant que je crée un truc. Parce que je ne sais pas à l'avance de quoi j'aurai besoin. Et puis, j'ai pas envie de tout sortir pour devoir en ranger après. Ça y est, il est déjà vide. Oh, zut. Bon, eh ben, je vais en chercher une autre, c'est pas grave. J'en ai d'autres.
Voilà. Pareil pour choisir quelle colle je vais utiliser. Franchement, j'y vais à l'instinct. En fonction du support, je sais que certaines colles fonctionnent mieux sur certains supports. Ça dépend de l'effet que je veux rendre aussi. Au début, j'utilisais presque que du vernis-colle. Et ça avait tendance à gondoler mes pages, à les rendre un peu cartonneuses. Est-ce que j'ai un exemple quelque part? Ouais, par là où j'utilise énormément de vernis-colle. Là aussi. Et franchement, ça rend mes pages vraiment cartonneuses et épaisses. Et j'aimais pas forcément ça. Donc, je suis revenue tout bêtement à la colle en stick. Alors, j'en consomme énormément. Ça se vide très vite. Mais bon, c'est pas grave. Ça coûte pas très cher. J'utilise aussi des colles en roll-on. Alors, celle-là, je l'ai achetée sur un site chinois. Hein. Elle était un petit peu moins chère que la Scotch, celle qu'on a chez nous. Et vu que j'en utilise beaucoup, ben voilà, autant en acheter pas très cher. C'est vrai que j'aime pas trop commander sur ces petits sites chinois parce que ben ça pollue, hein, tous ces gros cargos. Mais pour des choses un peu plus en relief comme ça, je vais utiliser de la colle en gel, la colle Cléopâtre. Parce que ben, j'aime bien. Voilà, c'est la marque toute bête. Hein, en France, c'est peut-être une des marques de colle les plus utilisées dans les écoles et tout ça. Et ils font plein de types de colle. J'ai de la colle aussi liquide parfois. J'ai de la colle blanche, j'ai du vernis-colle. Tout dépend vraiment du rendu dont j'ai envie. Voilà. Là, par exemple, pour ça, je suis pas sûre que de la colle en bâton ou de la colle en gel, ça adhère très bien. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé la colle en roller. Là, pareil, je pense que je vais la coller avec la colle en roller aussi. Et je vais pas en mettre forcément à ras du bord parce que bon, j'aime bien que ce soit pas forcément nickel les raccords. Ce qui est bien avec ces roll-on là, c'est qu'on peut coller des choses sans que ça gondole. Ça reste bien plat, bien propre. Et ça tient plutôt bien. Voilà, je ne veux pas trop cacher la petite spirale que j'ai faite hier. Parce que là, j'aime bien. Cette page-là, elle vient d'un magazine. Je ne sais plus lequel c'était. C'était Open Mind ou Respire. Enfin, si vous lisez des magazines de développement personnel, vous devez connaître un peu tous les différents titres. Hein. On a Flow, on a Open Mind, Respire, Simple Thing, Happiness, tout ça. Il y a vraiment plein d'idées. Par contre, je lis pas vraiment de magazines sur le sujet. J'avais acheté un moment des magazines de scrapbooking, mais les magazines de scrapbooking, ils utilisent beaucoup de matériel acheté qui coûte très cher. Et j'aime pas forcément acheter plein de matériel, justement. Là, j'ai tout plein de trucs qui traînent chez moi, dont je sais pas quoi faire. Alors, autant utiliser les choses qui traînent chez moi. Pardon. Et je me sens vite bridée quand j'utilise du matériel tout fait. Ah, bon, j'ai un coup de fil, excusez-moi. Bon, je reprends, désolée pour la petite interruption. Alors, qu'est-ce que je vais rajouter maintenant? Je vais rajouter un petit peu de déco dans tout ça. Qu'est-ce que j'ai sous la main? Alors, j'ai ma petite boîte d'autocollants. Je pense que je vais en mettre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, tiens, j'aurais même pu mettre ça. Mais après, ça cache un peu, ça gâche un petit peu le reste de l'image. C'est vrai que ça rendait bien, mais on perd un peu la dynamique. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah ouais, celui-là, j'aime bien. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai préparé des petites étoiles. Qu'est-ce que j'ai sous la main? Alors, ah, ça c'est collé.
ça, j'aime beaucoup aussi. Alors, c'est une fois que j'ai découpé mes sequins dans le papier alu, je garde... Ça s'est collé à l'autre... Parce que en fait, je les colore avec de la colle. En utilisant de la colle comme base. Donc, il me reste chaque fois après ça. Et j'aime beaucoup les réutiliser dans les... dans mes créations. Parce que ça brille, c'est joli. C'est... Voilà, c'est tout. Il n'y a rien à ajouter. Je vais essayer de le déplier un petit peu parce qu'il s'est collé sur lui-même, on dirait. Et je pense que je vais l'utiliser pour ajouter un petit peu de peps. Ouais, bon, ça s'est déchiré carrément, c'est pas grave. Ça va où? Ouais, au pire, on l'enlève. On va pas en mourir s'il en manque un morceau. Voilà, ouais, je vais venir le mettre là. Moi que je le mette là. Ah ouais, là, il rend bien. Ouais, il rend mieux ici, en fait. Puis, je vais mettre les petites étoiles, là, après. Donc, j'ai collé ça. Ça, je vais utiliser de la colle blanche. Et je n'en ai plus, puisque ma fille a joué avec. Elle a oublié de la reboucher. Donc, on va prendre du vernis-colle. Ça marche aussi. Je me mets sur mon petit sous-main. C'est un vieux calendrier en carton qui est tout crade, tout recouvert de peinture, d'encre, de colle à force. Voilà, alors on vernis-colle tout ça, on étale bien. Le vernis-colle, j'ai remarqué qu'il glisse un petit peu moins que la colle liquide. C'est-à-dire glisse quand vous collez votre image. Avec la colle en gel, vous pouvez encore un peu la bouger en glissant. Si elle n'est pas tout à fait droite, qu'avec le vernis-colle, c'est un peu moins possible. En général, ça adhère bien déjà dès le début. Alors là, il faut faire attention parce que, comme quand on colle, ça déborde de partout. On a tendance à s'en mettre sur les doigts. Et après, eh ben, l'aluminium colle plus au doigt qu'à la feuille. Donc, il faut vraiment y aller doucement. Moi, j'y vais en tapotant tout doucement. Voilà. Éventuellement, après, j'appuie avec mes ciseaux ou un stylo ou n'importe quoi, qui est un petit peu moins adhérent que les doigts. Voilà. Alors, ensuite, j'avais vu mes petites étoiles ici. Je vais en utiliser. Ça, c'était juste une feuille noire sur laquelle j'ai fait des dessins au Posca. Voilà, tout simplement. Ça n'a rien de plus compliqué que ça. Désolée si je finis un peu hors champ. Ouais, je vais le mettre là. Je vais utiliser les mots love aussi que j'avais écrit. J'ai mis l'alphabet, alors c'est pas forcément pour l'utiliser tel quel, mais c'est plus pour si de temps en temps j'ai besoin de lettres, voilà, pour écrire des mots. En fait, ça, c'est le genre de choses que je prépare quand je suis pas inspirée ou quand j'ai fait de la peinture, par exemple moi toute seule ou avec mes enfants, et qu'il en reste et que j'aime pas gaspiller. Donc, je prends une feuille de brouillon, je badigeonne pour avoir une feuille de couleur.
Puis après, ben, soit je fais des dessins dessus, soit je l'utilise pour des découpages. Voilà, parce que j'aime pas gaspiller la peinture. Des fois, on en a trop qui reste. Et puis, ben voilà, j'aime pas quand ça reste. Allez, on va mettre le love ici. Une petite étoile bleue avec. Ouais, comme ça. Pas besoin que le love. J'aime bien de temps en temps rajouter quelques petites couleurs sombres, vraiment pour que ça tranche, pour que ça apporte un peu de contraste à la création. Voilà. Alors, il n'est pas encore fini à mes yeux, ce dessin. J'aimerais rajouter un truc là, parce que du coup, comme j'ai décollé le double face, eh ben, il recolle plus très bien. Je vais regarder ce que j'ai dans mes autocollants. Ah ouais, ce petit chat là, il est mignon. Je sais pas, je me tâte. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Je vais peut-être pas mettre ça. Je vais peut-être simplement mettre un autre bout de masking tape. Ouais, comme ça. Je sais pas. Je réfléchis encore. J'ai pas pris ma décision. Alors, qu'est-ce que j'ai? On va faire la terre. Oh, ça. Non, parce que j'ai déjà son pied. Oh, non, c'est compliqué, hein, l'air de rien. Ouais, ça, je vais l'utiliser peut-être là. Pour quand je replie, replier. Voir ce que ça donne quand c'est replié. Bon, c'est d'abord lui. Hop, abîmer celle d'en dessous. Voilà. Ouais, ça faudrait que je décore un peu en fait. Est-ce que j'utilise du coup mon petit cadre ici? Ouais, ça peut être sympa d'utiliser le cadre ici. Je sais pas encore ce que je vais mettre dessus, mais je pense que je vais utiliser le cadre. Alors, je voulais mettre mes petits cœurs là-haut, comme les petites étoiles qu'on a sur... je peux en mettre 3. Ouais, j'en mets 3. 5, c'est un peu trop long. Et 4, enfin, je sais pas, 4 c'est impair. J'aime pas. Enfin, c'est pair, pardon. Je veux dire c'est pair, et je préfère quand c'est impair. Oh, désolé. Des fois, j'ai le cerveau qui bug. Alors... Voilà. Mes petites 3 étoiles. Parce qu'il s'éclate, ce monsieur, il mérite ses 3 étoiles. Et je vais chercher mes Posca. Où sont-ils passés? Les voici.
que quand je mets un portrait, j'aime beaucoup l'entourer au Posca pour le souligner. Alors c'est pareil, j'y vais à main levée, vraiment. On ne se prend pas la tête. Et je trouve le rendu beaucoup plus spontané, beaucoup plus amusant que s'il avait été fait bien régulier. Je trouve que l'imparfait est beaucoup plus touchant, beaucoup plus amusant aussi que quand c'est bien droit, bien calé, bien nickel. C'est plus vivant. Et voilà. Là, on est bien. Voilà. On va pas trop essayer de dédoubler. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter encore? Que je vais mettre un petit peu de couleur là quand même. Je vais rajouter des petits motifs au Posca toujours. Alors, des fois, quand je sais pas quoi faire, je rajoute des petits traits. Ça donne un peu de peps à l'image. Ça unifie un peu le tout aussi quand on en met un peu partout. J'utilise mon bloc comme support. Ouais, je suis un peu trop. Voilà. Là, je suis trop basse, mais bon, pas grave. Voilà, qu'on apporte un petit peu de dynamisme à tout ça. J'ai envie de souligner sur mes papillons aussi. Ah, zut. Faut que je le réamorce. Voilà. On va souligner aussi ces bretelles. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Ouais, je vais faire aussi des petits traits en rose. On va mettre un petit peu sur lui, comme ça lui aussi fait bien partie de l'image. Bon, vous l'aurez deviné, j'aime bien quand c'est chargé. Ça m'arrive parfois de faire des trucs plus épurés, mais c'est rare. J'aime quand il y a de la couleur, j'aime quand c'est chargé. J'aime le rose fuchsia et le turquoise associés ensemble. Alors, je pense qu'il y a des gens à qui ça doit piquer les yeux, mais moi j'adore. Alors, j'ai envie de rajouter des paillettes. Ouais, des paillettes. On va les mettre sur le costume du monsieur. Bien sûr, j'ai oublié de prévoir de l'eau pour laver mon pinceau. Donc tant pis, je vais prendre le même pinceau qui a encore plein de colle, c'est pas grave. Voilà, allez, on va mettre des paillettes sur le costume du monsieur, ça va être trop bien. Donc ça, c'est de la peinture acrylique rose pailleté que j'ai acheté chez Centracor. On verra peut-être plus mes petits traits, si encore un peu. Voilà, il est tellement plus beau son costume avec des paillettes.
là, ça fait un petit peu blanchâtre quand même parce que j'ai encore la colle du vernis-colle. Mais voilà, en les tirant bien, on voit quand même encore les plis en dessous. Voilà, hop, des paillettes, des paillettes. Regardez comme il est heureux. Parce que je lui en mets dans la barbe aussi. Oh, j'ai trop envie. Trop envie de lui mettre des paillettes dans la barbe. Mais je vais peut-être prendre de la colle à paillettes. J'en ai, mais où est-ce que je l'ai mise alors là? Ça c'est mystère et boule de gomme. Je vais voir si je l'ai trop. Mais ouais, attends, il m'en reste un petit peu. On va l'utiliser là. Voilà, comme je vous l'ai dit, hein, j'aime pas gâcher la matière ou le... Donc je tartine. Voilà, mais regardez-le comme il est content d'avoir un beau costume pailleté. Alors. Oui, j'ai de la colle à paillettes ici. Alors, qu'est-ce que j'ai comme couleur? J'ai du doré. J'ai... Non, ça c'est des paillettes tout court, c'est pas de la paillette colle. J'ai du vert. Ouais. Oh, ça va être trop cool. De vert ou doré? Oh. Allez, on va mettre du vert. Ah oui, je sais, ça pique les yeux. Bon, c'est pas du vert hyper flashy, mais voilà, ça va lui faire une jolie barbe. Il va être trop beau. Mais regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Voilà. Là, on peut dire qu'il casse tous les codes du genre. Et ça tombe bien, c'est le mois des fiertés. Et voilà. Oh, qu'il est beau! Non, c'est trop canon. Je vais en mettre là aussi. Comme vous voyez, je pars en total impro. Hein. J'avais zéro idée au départ de ce que je voulais faire. Pourquoi ça ne sort plus? Allez, les paillettes. Voilà. Ça va peut-être un peu séché. Allez, on sort. C'est des super vieux tubes en fait. Hein. Donc, enfin non, ceux-là peut-être pas. Ceux-là, ils sont peut-être plus récents. Mais j'ai des très vieux tubes, donc parfois, je ne les ai pas utilisés depuis longtemps. C'est de temps en temps, quand je fais du tri dans mes placards, je tombe sur des merveilles que je savais même plus que j'avais. Et quand c'est de la colle, ben souvent, ben, ça a un petit peu séché et c'est bouché. Donc je suis obligée d'appuyer comme une malade pour faire sortir la matière. Ou alors, des fois, j'utilise un trombone que je garde de côté exprès pour ça. Pour déboucher les tubes bouchés. Je vais me mettre un peu plus de paillettes là dans ces habits. Est-ce que la colle est déjà sèche ou pas encore? Enfin, la peinture pas tout à fait sèche là. Allez, on bombarde. On bombarde de paillettes. Voilà, on met la dose. Alors, celui-là. Là, c'est typiquement un tube que j'ai pas utilisé depuis des années. Donc, probablement qu'il est bouché. Et qu'il va falloir que je débouche. Ah non, ça va encore. Quand même que j'appuie comme une brute pour que ça sorte, mais ça sort. Allez, on étale tout ça.
Et vous voyez que j'ai pas utilisé du matériel super sophistiqué, hein. Bon, à part la peinture pailletée et la colle pailletée, c'est tout des bouts de magazine, des vieux brouillons, du papier alu. Voilà, oh comme c'est beau. Oh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Maintenant, il faudrait que je trouve une image pour mettre dans le cadre, là, sur le rabat. Et là aussi, j'aimerais bien décorer. Ah, j'ai toujours pas trouvé ici ce que je veux mettre. Et là, je voulais décorer ce rabat aussi. Ah, mais j'ai ça, c'est vrai. Ah bah oui, je vais mettre, tiens, ces grosses fleurs, là. C'est un peu collant, berk, mais bon, ça ira très bien pour décorer le rabat. On va déjà mettre celle-là, là, qui est couverte de colle de toute façon. Voilà, et celle-ci. Ah, mais c'est double face. Et ben, on va les décoller. Et comme ça, hop, il y a déjà de la colle dessus. Magique. Voilà, comme ça décore un peu ce coin. Je vais les mettre dos à dos. Ça vont se recoller l'une contre l'autre. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser ici? Je ne sais toujours pas. Mon Dieu. J'ai quoi dans tout ça pour pourrait servir? C'est une cuissère affilée, je vais quand même pas mettre ça. Qu'est-ce que je vais mettre? Un petit bout de... Un petit bout de livre, tiens, voilà, ça ira très bien. Où est mon pinceau? Ah oui, je nettoie pas forcément mon pinceau. D'ailleurs, je le trempe directement dans la colle, là, alors qu'il était dans la peinture pailletée. On s'en fout. J'ai lavé à la fin. Hop. On badigeonne avec le vernis de colle. Pas avoir peur de s'en mettre plein les doigts. Que souvent, on a trop peur de se salir. C'est pour ça qu'on fait rien. Voilà, nickel. Et ça tient le coin. Voilà. Je vais m'en remettre un petit peu là-dessous. Là. Hop, voilà. Parce que là, tu te décolles, mon bonhomme. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Oui, c'est pas encore assez chargé à mon goût. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Je vais coller mes petits sequins. Oh mon Dieu. J'ai des diamants. C'est vrai, j'avais oublié. J'ai des diamants. C'est la folie, les amis. Voilà. On en met aussi un petit peu là-haut. Ah, je me lâche. Je vois, chaque fois que je vois mon bonhomme, il faudrait que je lui donne un nom. Je sais pas, on va l'appeler Hector. Chaque fois que je vois Hector, là, il me met de la joie. Il me dit, vas-y, mets le paquet, quoi, rajoute-en. Voilà, regardez-le comme il est fier. Comme il est fier, monsieur Hector. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter? Qu'est-ce que j'ai dans ma petite boîte à malice? Donc ça, c'est quand même un petit peu trop typé japonais ou un petit peu trop sorcière.
J'ai des très beaux autocollants, mais ils sont très japonais ou sorcières. À moins que j'en trouve un qui pourrait aller. Une carte de tarot. Est-ce qu'on a quelque chose qui pourrait faire l'affaire? Margarita, ouais, pourquoi pas. Ta-ta-ta-ta. Non, mais la margarita, c'est pas mal. Ouais, allez, la margarita, on fait la fête. Donc faisons la fête. On va mettre la margarita. J'espère que ça tient. Par contre, comme c'est pas un support plat, on verra bien ce que ça donne. Parce qu'on trinque, hein. On trinque aux fiertés. Est-ce que j'ai encore un peu de rose? Ah, badigeonné sur le coin. Non, j'en ai plus, mais c'est pas grave. Voilà. J'appuie un peu. Où est mon petit bouquin? On appuie un peu, c'est pas grave si ça, du coup, si ça détruit un peu si ça aplatit les bosses qui sont en dessous, faut que ça tienne. Je prends mes ciseaux là pour bien aplatir et que ça adhère bien. Voilà. J'avais dit que je voulais ajouter des petits sequins. Donc on va ajouter des sequins. Il me faut ma pince que je n'ai pas sur moi, bien sûr. Pardon pour le coup de vélo. Faire des petits points de colle de ci, de là. Je repère bien où je l'ai fait. Parce que après, je les retrouve plus. J'ai tendance à plus retrouver mes points de colle une fois que je les ai faits. Voilà. Au pire, j'en rajoute après. Et donc, je prends mes petits sequins avec la pince dans le pot. Et je les pose sur mes points de colle. Voilà. Alors n'hésitez pas à utiliser de la super glue plutôt, hein, parce que moi je sais que des fois j'en ai qui tiennent pas toujours bien. Donc je les recolle à la super glue. Alors, ici. Voilà, donc là, au début j'avais utilisé c'était du papier argenté. Là, maintenant, on voit vraiment que c'est le papier alu que j'avais teinté. J'essaie de contraster, donc de pas forcément mettre du rose sur du rose, justement. Au contraire.
Donc ma pince, elle me sert autant à prendre les sequins dans le pot qu'à les plaquer bien sur le papier après. Vite de me mettre de la colle sur les doigts. Après, je l'essuie. De toute façon, j'essuie ma pointe dans mes doigts. J'ai tendance à essuyer mes mains sur mon jean aussi. Très mauvaise habitude. Mais bon, la colle, ça se voit pas. C'est plus embêtant quand c'est de la peinture que j'essuie. Parce que j'ai déjà flingué des jeans comme ça en essuyant un peu trop de peinture dessus. Voilà. Bon, ben là, on est pas mal quand même. Hein. Quand même savoir s'arrêter à un moment, même si on a toujours envie de rajouter plus de choses. Je vais laisser sécher. Je vais y arriver. Je vais laisser sécher ça. Et je vais chercher une image pour mon petit cadre. Alors, est-ce que j'ai encore mon magazine quelque part sous la main? Et vous, de votre côté, vous en êtes où? Mettez-moi dans les commentaires si vous arrivez à voir se dégager un thème, par exemple, de votre image, ou bien si vous... Quelles sont les couleurs que vous aimez le plus utiliser? Dites-moi tout, dites-moi tout. Ou si je mettais ça dans le cadre. Ça, comme ça. C'est pas mal, hein? Ouais. Allez, on va faire ça. Pas besoin de se prendre la tête trop longtemps non plus. Voilà. Hop. Hop. J'ai pas de plastique transparent à mettre dessus cette fois. Des fois j'en ai, des fois j'en ai. Alors, je vais pousser un peu mon cahier. Pousse-toi le cahier. On va refermer la boîte de sequins. On va coller tout ça. Ah, t'en mêles pas. Voilà. Alors ça, mon petit cadre, c'est le dessus d'une boîte de mouchoirs. J'achète mes boîtes de mouchoirs en grande majorité en Allemagne, dans un magasin, dans leur chaîne de droguerie principale qui s'appelle DM. Et leur marque magasin fait de très belles boîtes de mouchoirs et je récupère le dessus. Mais vous aussi, même si vous avez des mouchoirs genre de marque distributeur ou d'autres marques qui sont unies, toutes moches, vous pouvez les récupérer et les peindre. Ça marche très bien aussi. Voilà, hop là. Tac, tac, tac. On découpe. Alors parfois, moi, je décore ici le contour, mais là, je trouve que... on a un petit peu ton sur ton avec l'image, donc ça va, c'est pas nécessaire. Je découpe ici. Je vais peut-être mettre du masking tape pour couvrir le tour, parce que comme ça que ça se décolle pas. Voilà.
Alors, qu'est-ce que j'ai comme masking tape qui pourrait faire l'affaire? Dans les nouveaux, j'ai quoi? Ah ouais, tiens, les petites galaxies. Ah non, celle-là. Ouais, elle est un peu plus unie. Ok. Bon, alors on va utiliser ça. C'est pareil, le masking tape. Bon, là, je vais quand même le faire joliment. Parce que ce sera quand même mieux. Mais je le coupe au doigt. Là, je vais recouper au ciseau après. Pour que ça fasse propre. Mais pareil, j'aime pas le couper au ciseau. Je préfère le couper avec les doigts. Voilà, on le replie derrière. Ça évite que ça baille, comme je suis pas allée vraiment à ras du bord avec la peinture. Hop. Où sont mes ciseaux? On coupe les coins. Tac. Tac. Rebelote sur les autres côtés. Alors ça c'est pareil, cette boîte, elle vient aussi d'un site chinois. J'ai fait un petit craquage là. C'est tellement pas cher en fait que ça donne envie. Mais je le fais pas trop souvent parce que, ben voilà, hein, les cargos, tout ça, on sait ce que c'est. On ne sait pas trop non plus dans quelles conditions c'est fait, mais voilà, hein, je suis humaine, hein, j'essaie de consommer responsable dans la mesure du possible, mais bon voilà, on reste humain, on n'est pas infaillible. Des fois on craque pour des trucs qui sont pas hyper responsables, et puis bah, c'est pas très très grave, faut pas se culpabiliser pour ça non plus, quoi. C'est pas comme si je passais des commandes toutes les semaines, tous les jours pour acheter du matériel. J'essaye autant que possible de psychler, comme je vous l'ai dit. Et voilà. Ah, je trouve ça vraiment joli, c'est trop beau. Donc ça, je vous l'ai dit, je vais le coller ici. Voilà, pour décorer cette partie-là. Alors, je vais ramener ça près de moi. Alors, voilà, c'est ici que ça se plie. Tac, tac, voilà. Alors, ça déborde un peu, donc je vais mettre la colle directement ici. Donc on met la colle sur la partie la plus petite, hein, pour pas que ça déborde. Après, c'est pareil, ça dépend aussi de l'effet que vous recherchez. Ça peut nécessiter de mettre d'avoir la colle vraiment à ras-bord, mais pas toujours. Voilà. Hop, on colle. On appuie bien. Oups, dans quoi j'ai mis le doigt? Ah bah oui. Bon, forcément. J'ai mis le doigt dans de la colle pas sèche. Et de nouveau mon truc. Voilà, que je puisse appuyer avec. Là, vous voyez que ça dépasse un peu, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça rajoute un petit peu quelque chose à cette partie-là. Voilà. Alors, je vais vous faire un petit dézoom. Attention, la caméra va se balader. Faut pas avoir le mal de mer. Je vais poser ça au sol.
pour pouvoir vous le montrer une fois terminé. Hop, c'est pas encore complètement sec, mais bon, ça va le faire. Voilà. Et voilà donc le résultat final. Voilà, ma lumière est jamais terrible, hein. J'ai pas encore investi dans du matos de pro, donc voilà. Si vous voulez voir une photo un peu plus jolie, ce sera sur mon Insta. Donc là, voilà, vous avez le rabat que j'ai fait. Le petit rabat ici. Il faudra peut-être que je renforce, je verrai. Voilà. Bah, merci d'avoir regardé cette longue vidéo et puis d'avoir passé ce petit temps avec moi. Voilà, je vous fais un petit coucou face cam pour finir. Voilà, merci d'avoir fait ce petit atelier avec moi. J'espère que vous êtes bien amusés. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors je ne mettrai pas forcément tous les ateliers complets. Je pense que je mettrai la version accélérée. Si j'arrive à trouver une petite musique de fond sympa. Mais voilà, si vous voulez vraiment la vidéo complète chaque fois ou même faire les ateliers en live avec moi, bah, ça se passe sur mon Patreon dans l'abonnement VIP. Je vous mets le lien dans la description. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres contenus. Et puis, bah, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à une prochaine fois. Bye bye.